Là, j'ai fait un peu le show. Je me suis inscrit à 3 marathons, sachant que j'en ai jamais fait. Je sais pas le premier ce que ça va donner. Allô les amis, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de marathon. Parce que oui, il y a quelques mois, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier marathon. Alors, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime courir. Mais comme j'adore faire les défis, les challenges, j'ai décidé de m'inscrire à un marathon parce que le marathon c'est quelque chose que j'ai pas encore fait et que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment très dur. Donc comme j'aime bien repousser mes limites et que j'aime bien parfois me mettre dans une zone d'inconfort, j'ai décidé de m'inscrire à un marathon. Bon là j'ai fait un peu le show. Je me suis inscrit à 3 marathons, sachant que j'en ai jamais fait. Je sais pas le premier ce que ça va donner. Mais comme je vous l'ai dit, j'aime les challenges. Donc je me suis inscrit à 3 marathons en avance. Donc le premier, il aura lieu à Ho Chi Minh Ville le 10 décembre. Mon deuxième marathon, toujours à Ho Chi Minh Ville, il aura lieu le 14 janvier. Et mon troisième marathon, il aura lieu à Paris. Je ne sais plus la date exacte, c'est le 7 avril 2024. C'est bien de s'inscrire à un marathon, mais maintenant il faut le préparer. Pour préparer ce marathon, j'ai fait ma préparation par palier. C'est-à-dire que j'ai commencé à 2-3 km au début, que j'ai stabilisé pendant quelques semaines. Une fois que je me sentais confortable, je montais à 5 km, ensuite 7,5 et ensuite 10. Et 10, j'ai stabilisé. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais trop chaud. J'ai couru 16 km ce jour-là. Puis je me suis blessé. Je me suis blessé au niveau de la hanche gauche. Et j'ai dû me reposer pendant 2 semaines. Franchement, je regrette d'avoir fait ça. En fait, pendant ces 16 km, j'avais pas bu une seule goutte d'eau, ni mangé avant. Donc j'avais super faim. Et vous savez ce qui m'a fait continuer cette course? Les pommes. Parce qu'en fait, quand je courais, il y avait une personne qui se tenait devant une boutique de montres Garmin, et elle distribuait des morceaux de pommes. Donc à chaque fois que je passais, je prenais 1 ou 2 morceaux, et c'est ça qui me donnait la force de courir encore plus. This'll stop them insect vultures. Et je me suis dit que c'est peut-être les chaussures une des causes de cette blessure. Parce qu'en fait, c'est les chaussures que j'ai, ce sont des Decathlon, des chaussures Decathlon à 30-40 € que j'avais acheté il y a vraiment très très longtemps. Et ces chaussures-là, je les porte depuis vraiment plusieurs années. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en acheter des nouvelles. Et là, j'ai des Nike Pegasus 40 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et je me sens beaucoup plus confortable quand je cours avec. Il y a un très bon amorti et franchement c'est vraiment un plaisir de courir avec. Ah oui, j'ai oublié de parler de la fréquence. J'essaie de courir entre 3 à 4 fois par semaine. Et en ce moment, j'essaie de courir 10 km par séance. Mais mon objectif pour l'instant, c'est d'être confortable à 10 km. Donc habituellement, je vais aller courir dans un parc qui est pas très loin de chez moi. Et en fait, je cours pas à l'intérieur du parc, mais je cours autour du parc, sur la route. Et en général, je me lève assez tôt pour y aller, vers 5-6 heures du matin. Et regarder le trafic qu'il y avait ce jour-là. Parce que sinon, courir en journée, il fait trop chaud et c'est pas très supportable. Donc je préfère courir vraiment très tôt ou soit à partir de la fin d'après-midi. C'est beaucoup plus agréable. Habituellement, en semaine, je vais courir au parc qui est pas très loin de chez moi. Mais sinon, le week-end ou le soir, j'ai tendance à aller courir au Sala, au quartier Sala, dans le 2e arrondissement à Saigon. Il y a plus d'espace et il y a beaucoup moins de voitures que dans le parc qui est à côté de chez moi. Et quand j'ai commencé à courir au Vietnam, j'ai été impressionné par la quantité, par la communauté de coureurs qu'il y a ici. J'imaginais pas du tout qu'il y aurait autant de coureurs au Vietnam. En fait, je m'en suis surtout aperçu quand j'ai couru à Sala
dans le 2e arrondissement de Saigon. C'est surtout le samedi et le dimanche matin, il y a énormément de coureurs autour des 6 heures du matin et c'est abusé le nombre de coureurs qu'il y a. Je vois plein de groupes qui sont là, qui courent ensemble. Et je dirais que c'est un peu comme le parc de la Tête d'Or à Lyon, où je me souviens à l'époque quand je courais, quand j'habitais là-bas, il y avait beaucoup de coureurs les week-ends et ça me rappelle un petit peu ce côté-là. Et je trouve qu'il y a énormément de groupes de coureurs, que ce soit des groupes énormes. Une fois j'ai vu, ils étaient une vingtaine à courir ensemble. Ça peut être une dizaine ou quelques personnes. Et il y a les personnes comme moi qui sont solo. Si vous êtes amateur de challenge, des dépassements de soi, de repoussement de limites, vous êtes sur la bonne chaîne. Je sortirai plusieurs vidéos à ce sujet et je vous partagerai toutes mes difficultés, mes réussites, l'avant-marathon, mes ressentis, l'après-marathon et même si je peux essayer de filmer le marathon un petit peu, quelques séquences, ça serait top aussi pour vous partager mes expériences, vous faire des retours.